Bon, maintenant que le mercato est pour le moment terminé, puisque l'OM ne pourra plus vendre en France, ne pourra plus recruter en France, et aura recruté pour le moment en France que 4 recrues, et aura vendu plus de 6 joueurs, dont la plupart à Sassuolo, dont un qui était en prêt, et dont d'autres dont l'OM n'en voulait plus, et l'ont vendu à Sassuolo. Donc l'OM a enregistré plus de 6 ou 8 départs, et pourrait en enregistrer d'autres dans les prochains jours. Mais à l'heure actuelle dont je vous parle, si l'OM va encore vendre, si l'OM va encore alléger sa masse salariale et économique, et s'ils veulent encore acheter et avoir des recrues, et renforcer son équipe pour cette deuxième partie de saison, l'OM ne pourra plus le faire en France. L'OM pourra le faire à l'étranger, en Turquie, en Espagne, ailleurs, puisque eux, leur mercato sera encore ouvert et sera encore amené à bouger. Donc pour le moment, l'OM a enregistré plus de 6 départs et a enregistré seulement 4 arrivées. Et c'est pour ça que je suis habitué à avoir un mercato mouvementé, à avoir un mercato à plus de 10 arrivées. Et au final, là, l'OM nous fait un mercato très timide, dont on a un peu de mal à comprendre les choix des départs, les choix des mises à l'écart et les choix des arrivées. Ou peut-être pas les choix des arrivées, mais le nombre d'arrivées qui est très, très timide et très pauvre. Parce que nous, l'OM, on veut de l'ambition, on veut des recrues, et on veut que ça marche. Et on veut que ça perfectionne. Et au niveau des départs, je vous les ai cités, je vous les ai pas tous cités parce que je les ai pas tous en tête. Mais la plupart, j'ai encore un peu du mal à comprendre. Ismaël Koné, je peux comprendre, puisqu'il était en prêt et ça ne marchait pas avec des Herbie. Ulises Garcia avait clairement l'occasion de prendre sa chance, mais l'OM ne lui laisse pas. Matt O'Reilly, dont je ne vous ai pas cité, est reparti en prêt à Brighton. Donc plusieurs départs de cadres, encore une fois, euh, et qui montrent encore une fois que l'OM veut son intérêt personnel avant la progression de l'équipe et avant une évolution positive de l'équipe. Donc on fera un point mercato dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si jamais il faut en reparler, si jamais il y aura d'autres mouvements ou pas dans ce mercato d'hiver qui est officiellement terminé en France, je le répète, mais qui peut encore bouger puisque dans les autres pays, le mercato est encore ouvert. Ça, c'est la page mercato qui, pour moi, est terminée. Mais on va parler de l'état actuel des choses, de l'état actuel de l'OM, qui est très inquiétant. L'Olympique de Marseille reste sur une crise qui prend beaucoup qui prend beaucoup de proportions. L'Olympique de Marseille, la colère, ce qui se passe en fait actuellement, l'Olympique de Marseille le connaît quasiment chaque saison, par une grande instabilité. Et tant que l'OM n'aura pas une direction et un propriétaire qui mettra que l'intérêt du club, le projet du club et rien d'autre, l'OM n'avancera jamais. L'OM finira toujours au moins à un moment d'une saison en crise. Puisque l'OM n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, disputé une saison sans une crise de résultats, sans tension, sans départ forcé. L'OM n'a jamais connu ça. Il y a toujours eu du négatif depuis plusieurs saisons. Et encore plus cette saison, parce qu'on le remarque très bien avec le départ en début de saison forcé de Jonathan Rowe et d'Adrien Rabiot, le départ d'Ismaël Koné parce que ça ne marchait pas avec le coach, le départ de Murillo parce que ça ne marchait pas avec le coach, le départ de Matt O'Reilly reparti à Brighton, plusieurs départs dont l'OM pouvait se faire aider avec ces joueurs-là à accrocher des résultats, à faire de belles saisons. Mais malheureusement, à cause de cette instabilité trop flagrante à l'OM perd encore beaucoup de joueurs. Donc l'OM est en crise, il y a des tensions, les joueurs se bagarrent entre eux, on l'a vu en début de saison à Rennes, se sont encore bagarrés hier entre Kondogbia et Vermeuren à l'entraînement, le coach l'a confirmé en conférence de presse, Murillo ne donne pas assez, donc Deserbi le met à l'écart, on perd des joueurs, on perd des joueurs aussi sur blessure avec Aguerd qui aurait rechuté. L'OM est en plein doute, l'OM est malade, l'OM n'avance plus, l'OM n'y arrive plus, et l'OM se détériore. Et fait encore un mercato que j'aurais aimé qu'on se renforce et qu'on fasse un meilleur mercato. Et l'OM reste sur 2 matchs sans la moindre victoire.
le match contre Bruges, où on s'est totalement passé à côté, on a fait totalement de la merde et on a perdu 3-0 et on est éliminé. Et le match nul, honteux et horrible, et une grosse erreur professionnelle, une grosse faute professionnelle, avec le 2 buts partout contre le Paris FC. Donc là, l'OM, il n'y a plus d'autre choix. Il y a eu une réunion d'urgence entre la direction et Roberto De Zerbi. Il y a une réunion d'urgence avec les supporters ce soir. Maintenant, il faut vous bouger le cul, il faut vous sortir le doigt du cul. Si vous ne mettez pas une grande performance et que vous ne mettez pas à la hauteur du club et de son public demain contre Rennes, ben, attendez-vous à une deuxième partie de saison où vous allez avoir le feu aux fesses. Moi, je vous le dis.